Bonjour, aujourd'hui on va étudier le codage de l'information et plus précisément le codage binaire, le codage décimal et le codage hexadécimal. Donc pour commencer, je vais vous présenter ces différents codages, ces différentes bases. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi elles servent et pourquoi elles ont été inventées. Je continuerai en vous expliquant comment est-ce qu'on peut passer d'une de ces bases à une autre, par quels moyens est-ce qu'on va pouvoir convertir ces bases. Ensuite, on s'intéressera plus précisément au binaire. Et je vous expliquerai comment on peut coder des nombres négatifs et des nombres réels, donc des nombres à virgule, avec cette base de codage. Donc ces différentes bases, comment fonctionnent-elles? Alors, on va commencer par le codage décimal, puisque c'est celui qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire qu'on a les nombres de 0 à 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On l'appelle décimal tout simplement parce qu'on a 10 nombres de 0 à 9 pour le coder. Ce sera un petit peu notre référence puisque c'est celui qu'on utilise tous les jours. C'est comme ça qu'on compte nous personnellement, donc ça va être là-dessus qu'on va se baser. Ensuite, deuxième codage, on a le binaire. Le binaire, sa particularité, c'est qu'il n'a que deux nombres. Il ne connaît que le 0 et le 1. Voilà, c'est tout simplement ça. On va expliquer un peu plus tard à quoi il sert exactement et pourquoi on a créé ce codage. Et ensuite, on a un troisième codage, l'hexadécimal. Donc, c'est un codage à 16 nombres. Du coup, pour aller de 0 à 9, hop, c'est comme le décimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Seulement après, le problème, c'est qu'en décimal, on n'a pas un caractère, un nombre qui permet d'exprimer 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Du coup, on a eu l'idée tout simplement d'utiliser des lettres. Donc après 9, on va avoir le A qui vaut 10, le B qui vaut 11, C 12, D 13, E 14 et F qui vaut 15. Alors, ces deux codages tout nouveaux, à quoi est-ce qu'ils servent? Pourquoi est-ce qu'on a pris le binaire? Pourquoi est-ce qu'on lui a donné que deux valeurs 0 et 1? Eh bien, c'est tout simplement en électronique et en informatique, vous ne pouvez avoir que deux états possibles. Soit je n'ai pas d'électricité dans mon système, soit j'en ai. Et c'est comme ça que tous les composants de n'importe quel ordinateur ou de n'importe quel circuit électronique va communiquer avec le reste. Donc 0 pour pas de courant, 1 pour du courant. Et donc on va transmettre des nombres comme ça, qui vont être des suites de 0 et de 1, donc qui vont être des suites de courant et de manque de courant. Ensuite, l'hexadécimal, pourquoi a-t-il été inventé? Alors c'est tout simplement parce qu'on a remarqué que quand on a des nombres binaires qui sont très très grands, ça prend tout de suite énormément de place. Du coup, pour réduire la taille qu'occupent nos nombres binaires, on a inventé l'hexadécimal. On va expliquer comment ça marche un petit peu plus loin. Alors quand on parle de décimal, de binaire et d'hexadécimal, on parle aussi souvent de base. La base, en fait, ça vous permet de savoir le nombre de chiffres que vous pouvez utiliser dans le codage que vous utilisez. Par exemple, en décimal, on a 10 chiffres. C'est donc la base 10. En binaire, on n'a que 2 chiffres. C'est donc la base 2. Et donc, si vous suivez la même logique, l'hexadécimal ici, on a 16 chiffres, donc c'est la base 16. Pour comprendre comment fonctionnent l'hexadécimal et le binaire, on va d'abord s'intéresser au fonctionnement du décimal. Donc pour ça, je vais prendre un nombre totalement au hasard. On va prendre par exemple 1238. Ce nombre, je peux le décomposer. Comment je peux le décomposer? Tout simplement, on a 8 qui est le nombre des unités, 3 qui est le nombre des dizaines, 2 les centaines et 1 les milliers. Donc, tout ça, ça peut se décomposer de la façon suivante. J'ai ce 8 qui a un poids de 10 exposant 0. Mon 3, il a un poids de 10 exposant 1. Mon 2, il a un poids de 10 exposant 2. Et mon 1, il a un poids de 10 exposant 3. Ce qui fait 1, 10, 100 et 1000. Du coup, pour décomposer mon nombre, je peux faire tout simplement l'opération suivante. Mon nombre, il est égal à
8 fois 10 exposant 0, plus 3 fois 10 exposant 1, plus 2 fois 10 au carré, plus 1 fois 10 exposant 3. Ce fonctionnement qu'on vient de voir, il va être valable pour toutes les bases, que ce soit la base 10 qu'on vient de faire, la base 2 et la base 16. Donc on va voir ce que ça donne en binaire, donc en base 2. Donc je vais refaire un tableau similaire. Là on était en base 10, j'avais mis un 10. On passe en base 2, je vais mettre des 2. Hop, donc je vais avoir 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, 2 exposants 4, etc. Qu'est-ce que ça donne ça? Donc 2 exposants 0, ça vaut 1. 2 exposants 1, ça vaut 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. En fait, on multiplie par 2 à chaque fois. Et en gros, ça va vous donner une sorte de petit tableau. Hop, que je vais tracer. Dans lequel vous allez pouvoir mettre, hop, vos nombres en binaire. Je vais mettre un nombre en binaire totalement au hasard. Hop, 1, 0, 1, 1, 0. Maintenant, ce nombre, on va essayer de voir quelle valeur il a en décimale. Donc, on va procéder exactement de la même façon qu'ici, c'est qu'on a, hop, 1, 0, 1, 1, 0 en base 2. Vous pouvez marquer la base comme ça entre parenthèses après votre chiffre. Ça vous permet de savoir de quoi vous parlez. Donc, notre nombre ici, il vaut quoi? Il vaut 0 fois 2 exposant 0, c'est-à-dire 1. Je ne vais pas le marquer puisque ça vaut 0. 1 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 1 fois 2 exposant 4. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Je suis un peu hors champ. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Alors, 1 fois 2 exposant 1, ça vaut 2. 2 exposant 2, ça fait 4. Et 2 exposant 4, on a dit que ça faisait 16. 16 et 4, 20, plus 2, 22. En base 10. Donc ce qu'on vient de voir ici, ça nous permet de passer d'un nombre en binaire à un nombre décimal. Donc on a pratiqué une conversion. Maintenant, on va voir comment faire le contraire, comment passer d'un nombre décimal à un nombre binaire. Alors, pour commencer, on va regarder comment est-ce qu'on compte en binaire. Ça va vous aider pour la suite. Donc, pour commencer, on va compter simplement de 1 à 10 en utilisant les puissances de 2 qu'on a vues précédemment. Donc, pour commencer, 1. Pour faire 1, je mets un 1 simplement dans la case qui vaut 1. Ensuite, 2, je vais mettre un 1 dans la case qui vaut 2. Hop. Et du coup, je mets 0 dans la case qui vaut 1. Et oui, en binaire, 2, ça s'écrit 10. Je sais que c'est un peu perturbant au début, mais il va falloir vous y faire. Ensuite, pour faire 3, 3, c'est 2 plus 1. Donc je vais faire, hop, 11. Ensuite, 4, le 4, il existe, je vais simplement mettre un 1 dans la case 4. 5, c'est 4 plus 1. 6, c'est 4 plus 2. 7, c'est 4 plus 2 plus 1, 4 et 3, 7. 8, ça existe, 8, donc on va simplement mettre, hop, un 1 dans la case. 9, ça va être 8 plus 1. Hop. Et 10, ça va être 8 plus 2. Alors, pour passer du décimal au binaire, il y a 3 méthodes. La méthode par soustraction, la méthode par division, et il y a une troisième méthode qui est un peu moins conventionnelle et qu'on ne vous apprend pas forcément trop à l'école, mais que vous utilisez spontanément, c'est la méthode dite avec le tableau. Donc je la développerai un petit peu, même si c'est loin d'être la meilleure. Donc on va commencer par la méthode par soustraction. Donc pour la méthode par soustraction, déjà, je vais avoir besoin de connaître tous mes exposants de 2 qu'on a vus précédemment quand on a fait notre conversion. Donc c'est 1, 2, 4, 8,
16, 32, 64, 128. Donc moi je les note pour la petite explication, mais vous, bien sûr, vous pouvez le faire de tête. Alors ensuite, je vais prendre un nombre décimal à convertir. Je vais prendre par exemple 45. Donc ce 45, la première étape, c'est de trouver le premier exposant de 2 que j'ai le droit de soustraire. Le premier exposant de 2 qui ne me donnera pas un nombre négatif si je le soustrais à 45. Ici, 128, c'est trop grand. 64, c'est trop grand. 32, ça passe. Donc je vais faire 45 moins 32. Ça fait 13. Donc je peux mettre un petit 1 ici. Ensuite, je reprends mon 13. Je passe à l'exposant de 2 suivant, c'est 16. Si je fais 13 moins 16, ça va me faire moins 3. C'est un nombre négatif, j'ai pas le droit, donc ça va pas, je mets un 0. Du coup, je garde mon 13, puisque la soustraction précédente n'a pas fonctionné. Je prends l'exposant de 2 suivant, c'est 8. 13 moins 8. 13 moins 8, c'est égal à 5. Donc je mets un petit 1, puisque ça marche. Ensuite, je reprends mon 5. J'y soustrais l'exposant de 2 suivant, c'est 4. 5 moins 4, ça fait 1. Donc je mets un petit 1 à côté. Ensuite, donc il me reste 1. Hop, je prends l'exposant de 2 suivant, c'est 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça ne marche pas. Je mets 0. Je garde moins. Et donc je soustrais mon dernier exposant de 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est égal à 0, donc ça marche. Donc je mets un petit 1. Et donc mon nombre 45 en base 10, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Alors, petite note, tous les petits 1 et 0 d'un nombre binaire, on appelle ça des bits. Et alors ces bits, on a une convention, c'est de les grouper par 4 pour que ce soit plus lisible. Voilà, c'est assez important, on verra pourquoi quand on fera l'hexadécimal. La deuxième méthode pour passer du décimal au binaire, c'est la méthode par division. Donc je vais reprendre mon nombre 45 que j'avais tout à l'heure. Et donc le but du jeu, ça va être de le diviser par 2 successivement jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur 0. On fait une division avec le reste, comme vous faisiez à l'école primaire. Donc 45 divisé par 2, ça fait 22. Il me reste 1. Ensuite, 22 divisé par 2, ça fait 11. Il me reste 0. Ensuite, 11 divisé par 2, ça fait 5. Et il me reste 1. 5 divisé par 2, ça fait 2. Et il me reste 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il me reste 0. 1 divisé par 2, pour finir, hop, 1 divisé par 2, ça me fait 0. Et il me reste 1. Ensuite, hop, il suffit de lire tous les restes dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens inverse de celui où on les a trouvés. Donc je peux en déduire que 45 en base 2, une fois de plus, est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oups là, je me suis trompé de base ici. Hop, en base 2. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a trouvé précédemment. Donc on tombe bien sur la même chose. Pour finir, la dernière méthode pour passer du décimal au binaire, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode un peu moins conventionnelle et donc que je vous invite à ne pas utiliser, mais je la développe parce que vous avez tendance à l'utiliser quand même. C'est donc celle où on utilise le tableau des valeurs binaires. Hop. 4, 8, 16, 32, 64. En gros, le principe, c'est de prendre la plus petite valeur qu'on puisse caser dans 45. Hop, ici c'est 32. Ensuite, 32 plus 16, ça fait 48, donc c'est trop grand, donc je mets un 0. 32 plus 8, ça fait 40, ça rentre, donc
je mets un petit 1. 40 plus 4, 44, je suis toujours pas à 45, je mets un 1. 44 plus 2, ça fait 46, donc on dépasse, ça ne va pas. Et enfin, pour finir, 44 plus 1, ça fait 45. Et donc on obtient bien notre nombre suivant. En fait, c'est un petit peu l'inverse de la méthode par soustraction. Cette méthode est parfaitement utilisable au brouillon. Le problème, c'est que si on vous demande de développer vos calculs, ça, c'est absolument pas justifiable. Vous ne pouvez pas le justifier clairement par le calcul. Donc c'est pour ça que je vous invite plutôt à utiliser une des deux méthodes précédentes, soit par division, soit par soustraction. Donc on a étudié comment passer du décimal au binaire. Maintenant on va voir comment passer du binaire à l'hexadécimal. Donc je prends un nombre binaire totalement au hasard. Hop, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pour savoir ce qu'il vaut en hexadécimal, je vais séparer mon nombre en groupes de 4. Et chacun de ces groupes de 4, je vais les convertir en binaire. En décimal, pardon. Donc ici, pour ce groupe, là j'ai 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Même chose ici, j'ai 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Et même chose pour le troisième. Hop, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Donc ici, j'ai 2 exposants 2 plus 2 exposants 3. Ce qui me fait 8 plus 4, ce qui me fait 12. Sauf que 12, c'est pas sur un seul chiffre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas de nombre pour exprimer 12. Du coup, en hexadécimal, on a inventé une lettre. La lettre pour le 12, c'est le C. Hop. Ensuite, ici, j'ai 2 exposants 3, donc 8, plus 2 exposants 1, donc 2. Ça me fait 10. Donc, je vais écrire A. Ensuite, ici, j'ai 2 exposants 2, plus 2 exposants 1. Donc 4 plus 2, ça fait 6. 6, ça existe, donc je vais tout simplement écrire 6. Donc je sais que ce nombre-là, hop, je vais le réécrire, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, en base 2, c'est égal à 6AC en base 16. Donc on constate bien, ici, qu'on a réduit grandement la taille de notre expression. Ensuite, pour repasser de mon hexadécimal vers du binaire, rien de plus simple, je fais exactement l'opposé de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je prends 6AC, je vais garder le même. Je prends mon 6, je le convertis en binaire. Je prends mon A, je le convertis en binaire. Je prends mon C, je le convertis en binaire. Donc je vais bien obtenir ce que j'avais là-haut, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1, 0, 0. On va maintenant voir comment convertir un nombre hexadécimal en décimal. Donc je prends un nombre hexadécimal, 16b, c'est un exemple, hein, vous pouvez faire avec n'importe le chiffre que vous voulez. Donc on peut le décomposer comme précédemment. On a vu tout à l'heure que les nombres décimaux, on pouvait les décomposer en différentes successions de puissance de 10. Là on est en base 16, donc on va avoir une succession de puissance de 16. 16 exposant 0, 16 exposant 1, et 16 exposant 2. Donc, mon 16b, il va être égal à 1 fois 16 exposant 2, plus 6 fois 16 exposant 1, plus b. B, bien sûr, c'est pas un nombre, donc on va le transformer au nombre qui correspond, c'est-à-dire 11. Donc 11 fois 16 exposant 0. Alors ça, qu'est-ce que ça va donner? 16 au carré, ça fait 256. Plus 6 fois 16, ça va nous faire
96, plus 11 fois 16 exposant 0, ça va faire 1, donc 11. Ça va nous faire 363 en base 10. Et pour finir, dernière conversion, on va passer du décimal à l'hexadécimal. Donc, je vais prendre un nombre en décimal, par exemple 435. Et alors là, le fonctionnement, c'est la même chose que la méthode par division qu'on a vue en binaire tout à l'heure. Sauf que là, on n'est pas en binaire, on est en hexadécimal, on a 16 chiffres, donc on ne va pas diviser par 2, on va diviser par 16. Donc je prends 435 divisé par 16. Ça me fait 27. Et il reste 3. Ensuite, même chose, je fais 27 divisé par 16. Ça me fait 1. Et il me reste 11. Ensuite, je fais 1 divisé par 16. Ça fait 0. Et il me reste 1. Ensuite, même chose que tout à l'heure. Hop, je vais lire mes restes dans ce sens-là. Ce qui fait que 435 en base 10, c'est égal à 1. Ensuite, 11, ça n'existe pas, donc on met B. Et ensuite 3 en base 16. Alors, cette méthode peut paraître un petit peu compliquée. Évidemment, il faut obligatoirement que vous ayez une calculette, parce que faire des divisions par 16 de tête, si vous y arrivez, c'est très bien, mais personnellement, j'en suis incapable. Donc, si vous n'avez pas de calculette sous la main, le plus simple, c'est de passer par le binaire. C'est tout à fait autorisé, on ne peut pas vous interdire de le faire. Vous faites 435, vous le passez en binaire, vous le passez ensuite en hexadécimal. C'est beaucoup plus simple que de faire ça. On va maintenant s'intéresser au codage des nombres négatifs en binaire, mais pour cela, on va devoir s'intéresser à comment fonctionne une addition en binaire. Donc, pour savoir comment fonctionne une addition en binaire, on va déjà regarder ce que ça donne en décimale. Donc on va faire une addition à l'ancienne, comme quand on était à l'école primaire. Donc 6 plus 8. 6 plus 8, ça va faire 4, et je retiens 1. En effet, en décimale, on ne peut pas aller au-delà de 10. Ça n'existe pas, on n'a pas de nombre qui permet de l'exprimer. Donc je prends mon 4, et la retenue suivante, je la mets en haut. Ensuite, 9 plus 3, 12, plus ma retenue, 13. Donc j'écris 3, et je retiens 1. Et ensuite, ma retenue restante, je viens la mettre devant. Ce qu'il est important de comprendre, c'est cette histoire de retenue, puisqu'on va la retrouver en binaire. On va maintenant faire exactement la même chose en binaire. Alors, 1 plus 0, ça va faire 1. Jusque-là, pas de problème. 1 plus 1, vous allez me dire 1 plus 1, ça fait 2. Sauf qu'on est en binaire et que le 2, ça n'existe pas. Le 2, on a vu tout à l'heure que le 2 en base 10, il était égal à 1, 0. Et bah du coup, je vais avoir 0. Et le 1 qui est là, bah, ça va être une retenue. Je vais le mettre là-haut. C'est un peu hors champ ce que j'ai fait. Voilà. Alors, 1 plus 1, on vient de dire que 1 plus 1, ça faisait 2, c'est-à-dire 10. Donc, ça va faire, hop, 0. Et je retiens encore une fois 1. Et ici, on a 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, en décimale. Et on a vu tout à l'heure que, en binaire, ça faisait 11. Donc, je vais mettre mon 1, et ensuite, je vais avoir une retenue ici. Et donc, je vais venir remettre devant. Et donc, le résultat de mon addition, c'est ça. Alors, on va vérifier quand même si notre addition, ça a bien fonctionné. Donc, on va la passer tout simplement en décimale. Donc, 8 et 2, 10 et 1, 11. Donc, ce nombre-là vaut 11. Et ensuite, 8 et 4, 12. 12 et 2, 14. 14. Et donc, 11 plus 14, c'est censé faire 25. Est-ce que ce nombre-là vaut 25? On va regarder ça tout de suite. Donc, 16 plus 8, 24, plus 1, 25. Donc, ça marche bien.
Maintenant qu'on a vu comment passer d'une base à l'autre, on va s'intéresser plus précisément à la base 2, donc au binaire. Et donc on va s'intéresser à la manière de coder les nombres négatifs et les nombres à virgule, donc les nombres réels, en binaire. Donc pour la conversion des nombres négatifs en binaire, on va voir deux méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle le binaire signé. C'est une méthode qui est assez simple, mais on va voir qu'il y a un petit problème avec. Alors, je vais commencer par prendre un nombre que je vais convertir en négatif. Donc ça va être le nombre 27. Je veux coder moins 27. Donc 27, c'est de la base 10. Je vais le passer pour commencer en binaire. Donc en binaire, ça donne 1, 1, 0, 1, 1. En base 2. Deuxième chose, il faut que ce nombre, pour que ça marche, il soit sur 8 bits, obligatoirement. Sinon, ça ne marchera pas. Donc je le passe sur 8 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Et alors, ici, la technique, en fait, ça va être tout simple, c'est qu'on va regarder le premier bit ici. Si ce premier bit, c'est un 0, et bien alors ça va être le nombre positif. Si c'est un 1, comme ceci, hop, et ben je vais avoir le nombre négatif. Et donc là, je suis en binaire signé. Là, j'ai 27, là, j'ai moins 27. Cette méthode, elle est très très simple à mettre en place. Le problème, c'est que si je fais la somme de ce nombre-là et de ce nombre-là, donc de 27 plus moins 27, et ben ça ne va pas me faire 0. Donc ça va être un problème au niveau des ordinateurs. On ne va pas pouvoir s'en servir de cette méthode pour faire des calculs. C'est pour ça qu'on a inventé la deuxième méthode. Alors, ma deuxième méthode, c'est celle qu'on appelle du complément à 2. Pourquoi ça s'appelle le complément à 2? Tout simplement parce que pour commencer, on va complémenter notre nombre binaire. Donc là, le début, c'est comme précédemment. Je prends mon nombre que je veux passer en négatif, je le mets en binaire sur 8 bits. Ensuite, comme je viens de le dire, je vais le complémenter. C'est-à-dire que je vais transformer tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0. Ensuite, l'étape suivante, ça va être tout simplement de prendre ce nombre et lui additionner 1. C'est pour ça qu'on a vu comment faire une addition. Donc je fais simplement plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Puis pour le reste, eh ben, ça va pas changer du tout. Hop, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, ce nombre, c'est moins 27. Comment est-ce qu'on peut vérifier si ça marche bien? Je vous expliquais tout à l'heure que la méthode du binaire signé qu'on a vu en premier, elle n'était pas très efficace puisqu'on pouvait pas, enfin quand on faisait la somme de 27 et de moins 27, ça ne faisait pas 0. Et bien on va vérifier tout simplement ici si on tombe bien sur 0. Donc je reprends, hop, mon 27 ici, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Je prends mon moins 27 que je viens de calculer, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 1 plus 1, 0 et je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 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 Et là, vous allez me dire, bah non, ça marche pas, puisqu'on a un 1 devant, c'est pas égal à 0. Sauf que je vous ai précisé tout au début qu'on travaillait bien sur 8 bits. Donc ce 9e bit qui est là, il n'existe pas. Donc on est bien égal à 0 ici. Alors on va maintenant s'intéresser au codage des nombres réels en binaire. Donc pour rappel, quand on voulait coder un nombre en binaire, hop, on avait des facteurs de 2 qui allaient comme ça, 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, etc. Ce qui faisait 1, 2, 4, 8, etc. Eh bien, pour coder des nombres à virgule, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on est à 0, ben là on va partir dans le négatif. C'est-à-dire qu'ici on va être à 2 exposant moins 1, 2 exposant moins 2, 2 exposant moins 3, etc.
Qu'est-ce que ça va faire ça? Alors là, quand on partait dans ce sens, on multipliait par 2 à chaque fois. Là, on va diviser par 2, c'est-à-dire que 2 exposant moins 1, vous pouvez essayer à la calculette, ça vous fait 0,5. 0,5 divisé par 2, ça va faire 0,25. 0,25 divisé par 2, ça va faire 0,125. Donc ici, bien sûr, vous aurez votre virgule. Toujours. Je vous donne un exemple. Si je veux coder le nombre 1,5 en binaire, je vais tout simplement faire 1,1. Si je veux coder 1,75, ça va faire 1,11. 0,5 plus 0,25. Donc, l'inconvénient de cette méthode, par contre, c'est que si vous voulez coder un nombre simple comme celui-ci, comme 0,5 ou 0,75, qui tombe assez rapidement sur les exposants de 2 voisins, ça va être assez facile. Par contre, si vous voulez essayer de coder des nombres plus précis, si vous voulez par exemple essayer de coder, je sais pas, 0,37, si vous essayez, ça va vous donner un truc très 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 long, voire même vous allez peut-être pas réussir à le coder tellement ça va vous faire un truc long. Donc voilà, c'est ça l'inconvénient de cette méthode. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et n'hésitez pas non plus à me proposer des nouveaux thèmes de vidéos pour la suite. A bientôt!